Alors, l'Elgout Nishmat, vous avez dit... Ça y est, on a fait. Shimon ben Yitzhak, Yitzhak ben Shalom, Chaim ben Elisha, Gabriel ben Yisroud, Shlomo ben Yaakov, Nissim ben Sarah, et Fanny bat Grazia. Kouf Yud Gimel Amoud Bet. à Koren. Alors, et on est arrivé à Shmuel, non? Snan, Tenda Chacham. Vous voyez la ligne qui commence, dans mon édition de la Gemara, ça commence avec Elazar. Amar Rabbi Elazar. Vous voyez le mot Elazar au début de la ligne, juste un peu en haut de la moitié de la page. Sali Bokotov. Amar Rabbi Elazar, Eilu Begadim Shel Shabbat. Ten lechacham v'yichakem. C'est une citation de Michelet qui dit que donne au Chacham, tu donnes un enseignement à Chacham, et le Chacham, il va ajouter, il va développer. On va voir deux exemples. Je pense qu'on a parlé de ça l'autre fois. Amar Rabbi Elazar, Ruth Moabia, Shmuel Ramati. Ruth, de Ilu Naomi Ka'amrala, Berachatst, Vesacht, Vesamt Simlotaich, Alaich, Veyaradat Agoren. Alors, Ruth a dit, Naomi a dit à Ruth, Berachatst, baigne-toi, mets de l'huile, Sacht, Vesamt Simlotaich, mets des beaux habits, Alaich, Veyaradat Agoren, et va à la grange. Va à la grange où se trouve Boaz. Ça, c'est ce que sa belle-mère lui a dit à Ruth. Ve'ilu bidida, mais Ruth a fait ça autrement, elle a fait ça d'une façon meilleure. Pourquoi? Ktiv, c'est écrit dans le verset, Vatered hagoren, vehadar, veta'as kechol ashat sifta chamota. D'abord, elle est allée à la grange sans s'habiller auparavant, parce que Naomi lui a dit, fais-toi belle, fais-toi belle, et puis va à la grange. Elle a fait l'opposé. Elle est allée à la grange, et seulement à la grange, elle s'est fait belle. On a dit encore une fois parce qu'elle ne voulait pas se promener dans la rue de cette façon, parce que ça allait un peu louche. Mais on voit la tsniout, la tsniout de Ruth. Elle ne voulait pas être à Voilà. Montrer que c'était tout prémédité. Bon, on va voir un autre. D'accord. Shmuel. Maintenant, l'autre exemple, c'est Shmuel. De Ilu, Eli, vous savez que Shmuel, en tant que jeune homme, très jeune, quand il a été apporté au Mishkan par sa mère, Hannah, et il a commencé à entendre le son de la voix d'Hachem qui l'appelait. Alors, il est allé à Eli, qui était le Kohen Gadol, il dit, j'ai entendu une voix, Eli dit, j'ai pas entendu, et ça s'est passé 2 fois. Et après, Eli a compris. Alors, Eli lui dit la chose suivante. Shchav, va t'allonger, parce que ça s'est passé la nuit. Vahaya imikra elecha, si cette voix va t'appeler, Vahamarta daber Hashem, ki shomea abdecha. Réponds, parle Hashem, parce que ton serviteur t'entend. Ça, c'est le conseil que Eli a donné à Shmuel. Shmuel, c'est la descendance de Korach, non? Oui. Ve'ilu bedide, tandis que ça, c'est le conseil que lui, il a reçu, mais lui, il a amélioré en quelque sorte. Il a amélioré le truc. Comment? Ktiv ben ve'yavo Hashem ve'yitiatsev ve'yikra kepam befam. Que Hashem est venu la nuit et il appelait, comme il a fait précédemment, Shmuel, Shmuel. Vayomer Shmuel, daber ki shomeh abdecha. Velo amar, daber Hashem. Or, lui, il n'a pas dit parle Hashem, il a simplement dit parle, ou parler. Il n'a pas dit parle Hashem. Pourquoi? Parce que, regardez le Rashi qui dit... Vous voyez, le titre du Rashi, c'est Shmuel. Shmuel, vous voyez, un peu plus en haut, il y a le titre Shmuel dans le Rashi. Sharita Shrina Koralo, parce que la Shrina l'appelait. Mitoch Hayichal,
à l'intérieur du Mishkan, ou à l'intérieur, oui. Velo haya yodea mi korelo. Il n'était pas sûr, Shmuel, d'où venait cette voix. Urtiv hatem vayaven Eli, qui Hachem koré la Nahar. Eli, lui, il a compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train d'appeler Shmuel. Vayomer lo lech shcha vayay mikra elecha va'amarta daber Hashem ki shomeh avdecha. Vehu, tandis que Shmuel lo ratza laskir Hashem Shema ein zu shrina. Il n'était pas convaincu que c'est la shrina. Donc il a dit, pour être sûr, il a dit parle. Il ne voulait pas dire le nom d'Hachem parce qu'il n'était pas sûr. Vas-y. Moi j'ai un problème avec ça. Enfin, Vas-y. je comprends cette transformation. Maintenant, on peut aussi dire que il avait eu peur de dire le nom d'Hachem parce que ça n'aurait pas été le nom d'Hachem. Peut-être c'est un ange. Peut-être c'est un ange. Et inversement, c'est-à-dire le fait de ne pas dire le nom d'Hachem. Alors ça peut aussi être vu comme un manque de kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Non. Tu dis parler. Il n'a pas tutoyé, il a vouvoyé, mais il a dit parler. C'est pas un manque de kavod, mais il n'était pas sûr. C'est mieux de ça que d'utiliser le nom d'Hachem et de l'appliquer à un ange. Dire à un ange Hachem, alors ça c'est problématique, beaucoup plus problématique que ça. Mais à partir du moment où Élie, Oui, qui était le maître de Shmuel, oui. il lui a dit qu'il s'agissait de Hachem, il n'y a plus de doute, c'est fini, normalement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que on voit qu'il a bon, c'est vrai, mais on voit néanmoins une indépendance d'esprit. Parce que tout à l'heure, pour l'histoire de Ruth, c'est autre chose. Oui. Elle a voulu faire attention de ne pas être aguichante avant d'avoir affaire avec Boaz. Elle s'est préparée au dernier moment. Là, on arrive à comprendre la subtilité. Mais là, c'est vrai que... Il ne voulait pas prendre le... Et il lui a dit, Oui. la prochaine fois que tu vas rêver, avant que la prochaine fois que tu vas rêver, tu vas avoir... D'abord, on voit l'indépendance d'esprit de Shmuel, en dépit du fait qu'Élie lui a dit, j'ai tout de même peur que je vais dire Hachem, et peut-être ce qu'il dit, peut-être c'est un ange. C'est même là en avant, parce que pas tout le monde a le mérite que Hachem s'adresse à... Peut-être comme Yehuda dit, peut-être en fin de compte, il avait du mal à penser que Hachem lui-même, ça lui adresse la parole. En général, l'ange, il se dévoile directement sous forme de vision. Des fois sous forme humaine. On voit avec le Babil qui a enseigné à... Ok, c'est vrai, mais il y a des fois qu'il y a un bad call. Un bad call, c'est pas nécessaire. On voit avec le Ish, avec Yosef, on voit avec le Yoshua, qui rencontre le Bala. T'as raison. Où est-ce qu'on est? Alors c'est écrit dans le verset Vatelech vetavo vetelaket besadeh. On parle de Ruth qui arrivait en Eretz Israël avec Naomi. Et c'est écrit dans le verset Vatelech vetavo. Ça veut dire quoi? Elle est allée, elle est venue. Et elle a ramassé telaket besadeh. Elle a ramassé, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle Yafé. Il y a une misa dans la Torah qui s'appelle Leket. Leket, c'est quand le type il moissonne son champ. S'il y a un ou deux épis, une ou deux épis qui tombent par terre, il n'a pas le droit de les ramasser, ça appartient aux pauvres. Et après qu'il a passé le champ, il y a les pauvres qui arrivent et puis bon, ça s'accumule. Il y a pas mal d'épis qui sont par terre. Mais pourquoi c'est écrit Vatelech vetavo? Amar Rabbi Elazar, Shalcha vebat. Elle est allée, disons, inspecter. Elle est allée, parce qu'il y avait pas mal de champs et pas mal d'équipes différentes qui travaillaient dans les champs. Jusqu'elle a trouvé des gens qu'elle a pensé que c'est apte pour elle de se joindre à eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment cette femme étrangère qui arrive, et comment elle arrive à juger, pour voir quels sont les gens que c'est apte à elle de se joindre à eux. Comment J'ai appris aussi que quand
ramasser les On va le voir tout de suite. David, on va voir ça dans une minute. En attendant, regardez le Rashi. De qui on parle, comment elle s'appelle? On parle de Ruth. Toujours de Ruth, d'accord. Regardez. Ah non, c'est pas écrit. Mais de toute façon, Vayomer Boaz. Il y a Bnei Adam Meuganim. Bnei Adam Meuganim, c'est des gens qui sont bien. La cherche est. Il y a Rashi. Ah, Rashi qui dit Bnei Adam Meuganim, chez Bekotsrim Leilech Imahem. Alors, on continue dans la Gemara. Vayomer Boaz le Naaro, Hanitzav la Kotsrim. Boaz a dit à l'homme qui était responsable de l'équipe des champs qui moissonnaient dans le champ, il lui a demandé les Mi Hanaara Hazot. C'est qui cette femme? Il a vu une femme étrangère qui s'est jointe à son équipe. Il a demandé qui c'est cette femme. Alors la Gemara demande Vechi Darko Shel Boaz Lishol Bene'ara. La Gemara s'étonne un petit peu. Hein. C'est quoi? Boaz, il commence à s'intéresser aux jeunes femmes. Il s'intéresse, c'est qui cette femme? C'est quoi, c'est qui? C'est une femme. Par rapport à son comportement. Ok, mais même s'il est une étrangère. Mais il l'a remarqué. Apparemment, la Gemara s'étonne du fait que Boaz a remarqué cette femme après par rapport à son comportement. Bon, apparemment, comme tu dis, c'est lié à son comportement. Il redouble. Alors, Amar Rabbi Elazar, Davar Chochma Ra'aba. Il a prêté attention Boaz que dans le comportement de Ruth, il y avait un Davar Chochma. Il y avait une espèce de sagesse. Ça veut dire, Shnei Shibolin Lakta, Shlosha Shibolin Eina Lakta. Il a dit qu'apparemment, elle est bien versée dans la Torah, dans le sens qu'elle a bien prêté attention de ne pas prendre 3, seulement 2. Maintenant, quand on dit 3 et pas 2, il faut préciser que quand on parle d'épis qui sont par terre, elle ne sait pas si c'est 2 qui sont tombés, 3 ou 5. Elle ne sait pas, ils sont par terre. Mais je pense que l'idée que leket aussi, ça s'applique pas seulement à des épis qui ont tombé par terre, mais même des épis qui sont toujours debout. Et que le type qui moissonne a oublié, mais il n'est pas arrivé. Parce que comment ça se passe, le type qui moissonne, il met sa main comme ça. Il embrasse en quelque sorte les épis, il prend le cerf, et il fait comme ça. Alors c'est possible qu'en dehors de sa main, il y a 1 ou 2 qui sont restés, ou 3. Alors s'il y en a 3 ou plus, c'est pas leket. Mais leket, le chidouche, c'est leket, c'est pas seulement les épis qui ont tombé, c'est même 1 ou 2 qui sont restés debout. Alors elle, entre autres, on avait dit, elle a regardé pour voir les gens qui étaient bien. Peut-être entre autres, elle voulait voir, ça. Regardez le Rashi, qui dit Shnei Shibolin Lakta. Vous voyez? Le Rashi qui dit Shnei. Attendez, avant, même le Rashi avant, Lishol ben Na'ara. Kol Na'arot sheroe hayadar kol Lishol mihen. Imken mistakel ben aya. Apparemment, chaque femme qui est dans l'équipe, est-ce que Boaz est censé demander c'est qui c'est là? Ça laisse entendre qu'il les regarde. Et bien sûr, on n'a pas le droit de regarder les femmes. Ah, c'est écrit où ça? Rashi, je viens de lire de Rashi. Non, il n'y a pas écrit qu'on n'a pas le droit de regarder les femmes. Attendez, et c'est écrit dans le Rashi. Imken mistakel ben aya. Alors, si c'est pas, comment on dit, c'est pas négatif ou c'est pas péjoratif, il la regarde. C'est pas bien apparemment. Si elle glanait, c'était pas une femme de son équipe. De toute façon, ça c'est la Gemara. Et on regardait le prochain Rashi. Shnei Shibolin Nakta. Shehi ro'a shnei shibolin shenaflu min hakotzrim lo katatan, אבל 3 שוכבות יחד אין לו קטטן. Rashi mélange un petit peu, mais il dit quand elle a vu, apparemment elle a vu qu'il y avait des fois que 2 sont tombés
où 3 sont tombés. Ça, c'est là où il y avait 2. Et là, et quand elle voit par terre 3 ensemble ou 4 ensemble, elle ne les touchait pas. Elle ne connaît pas. Ok, ça c'est le premier truc qu'il a vu et qui l'a impressionné. Donc il a demandé c'est qui. On retourne à la Gemara. Matnit Tana, il y a une braïte qui raconte, il y a une version un peu différente. Davar Tsniut Ra'aba, il a remarqué cette femme parce qu'elle avait un comportement de sanoua. Omdot, ça revient à ce que David avait dit. Omdot Me'umad, Noflot Miyushav. Que par exemple, le leket qui était resté debout, qu'elle a le droit de prendre, s'il y en a un ou deux, elle les prenait quand elle était debout. Le leket, par contre, qui était tombé par terre, elle ne s'est pas penchée. Elle s'est assise, elle a pris les genoux, elle les a, au lieu de se pencher, parce que se pencher, c'est pas... Entre autres, ça fait mal au dos. Alors, il a vu ça, et que cette femme, dans son comportement naturel, elle est de sanoua. Plus tard, Boaz dit à Ruth, Tidbakin im na'arotai. Ça veut dire, joins-toi à mes femmes. Parce que dans l'équipe, apparemment, il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes. Donc il y avait Élisée 1, apparemment, ils étaient un peu... joins-toi à mes na'arotai. Alors, la Gemara demande, Vechid danko shel Boaz lidabek im anashim. Littéralement, est-ce que c'est la façon de Boaz de se joindre aux femmes? C'est parce qu'il a dit. Il y a, je pense, il y a un tikkun ici qui dit dans Koshel Boaz ledaber. Je ne sais pas. Mais l'idée est que c'est bizarre qu'il utilise le mot lidabek. Lidabek, ça a un sens, ça peut avoir un sens sexuel. Oui. Ou idabek bishto. Lidabek, c'est s'attacher. Oui, s'attacher, mais c'est un... Il aurait pu dire joins-toi, tit starfi, tit chabri. Lidabek, c'est un peu bizarre. Alors pourquoi il a utilisé cette expression? Alors, Amar Rabbi Elazar, attends, Amar Rabbi Elazar, Kevan de Chaza, il a vu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire il a vu? Il a pressenti, il a une roi Kodesh. Il est un roi Kodesh. Apparemment, je ne sais pas, il a vu, mais je pense qu'il a vu dans le sens qu'il a compris. Parce que c'est écrit dans le verset Vatishak Orpa lechamota, Verut davkaba, Amar Sharendi idabukei ba. Il a entendu peut-être cette histoire que Orpa a quitté sa belle-mère et est parti. Tandis que Ruth, néanmoins, en dépit du fait qu'il n'y avait rien, il n'y a rien à profiter dans cette affaire de rester avec sa belle-mère, elle est restée avec. Maintenant, il a vu dans les midot de Ruth qu'elle était tzadika. Elle avait la même expression d'Abekba. Pardon? C'est la même expression. Il a fait. C'est la même expression, exactement. Et entre autres, je pense aussi, peut-être c'est l'idée, il y a deux idées ici. Une idée qu'on sait que Ruth, elle est Moabia. Et la Torah dit Lo yavo Amoni bekal Hashem. Alors, justement, à l'époque de Boaz, tout le monde ils se sont trompés en disant que pas seulement Moavi, mais aussi Moabia. Et pourquoi ça ne s'appliquait pas aux femmes? Parce que ce qu'on reproche surtout aux Moavim, c'est le fait que quand Am Israël était dans le désert, ont besoin d'assistance, ils ne sont pas sortis dehors pour les offrir un peu de manger ou boire. Et ce manque de chesed, ça les disqualifie en tant que devenir juif et faisant partie d'Am Israël. Un des traits de base d'un juif, c'est Gomel Chassadim. Rachmanim, Paishanim, et Gomel Chassadim. Donc, quelqu'un comme ça, on voit que c'est des midot qui sont mouchratot, il n'a pas le droit ou le mérite de se joindre à Israël. Quand il a vu qu'elle,
envers sa belle-mère. Elle a un énorme chesed, elle s'est sacrifiée en quelque sorte pour assister à sa belle-mère. Il a vu du chesed. Et donc il a vu, on peut se joindre à elle en dépit du fait qu'elle est moabite. Ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est simplement sans prendre en compte l'idée que moabite, un converti. Un converti, c'est toujours un peu, ça peut être un peu problématique vis-à-vis de, est-ce que oui ou non ce type, on peut se joindre à lui, type bakin, dans le sens d'un mariage, quel genre de descendance, quel genre de choses. Et quand il a vu que c'est un converti qui est sincère, alors il a vu, elle est sincère parce que, au pas qu'il a quitté, parce que c'était, exactement, elle n'est pas restée pour un bénéfice, pour un tovat hana'a. Alors là, il a vu c'est vraiment un converti sincère. Alors là, au contraire, il savait aussi que le mari de Ruth, il était mort. Il savait qu'il y avait une histoire de hiboum. Non, il savait que Naomi, c'était une veuve. Elle était pauvre. Et il savait que néanmoins, il savait aussi que Ruth, elle était veuve. Ruth a été veuve. Mais ça importe moins que... Ok, de toute façon, la Gemara dit Vayomer la Boaz le et à Ochel. Au moment du repas, Boaz lui a dit Geshi halom. Geshi halom, ça veut dire approche-toi. Approche-toi pour manger les autres. Amar Rabbi Elazar, mais pourquoi il a utilisé le mot halom? Halom, ça veut dire approche-toi, mais pourquoi ce mot, c'est pas un mot, disons, très fréquent ou très courant. Remez Ramazla, il lui a donné un signe. Atida Malchut Beit David Letzet Mimer. Dirtiv, tu vas dans le futur mériter d'avoir quelqu'un qui est un descendant de Malchut Beit David, qui va sortir de toi. Dirtiv Bei Halom. Shneema Vayavo HaMelech David Vayeshev Lifnei Hashem Vayomer Mi Anochi Hashem Elokim Umi Beiti Ki Heviatani ou Heviatani Ken Ad Halom. C'est David qui parle à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit qui je suis et qui est ma maison, ma famille, que tu m'as donné le mérite de l'avo halom, de m'approcher tellement. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ici, on fait le lien avec le mot halom. David dit halom, et Boaz a dit à Madame Ruth, il a dit halom. Donc, on voit de ça un remez que tu mérites d'avoir un descendant de David. Mais, il faut savoir dans ces genres de drachot, c'est pas au sens littéralement, c'est seulement le mot halom. C'est plutôt qu'est-ce que ça veut dire? Parce que David est en train de dire, c'est une expression de modestie. Et qui je suis, moi, que tu m'as choisi et tu m'as tellement rapproché. Or, dans ce sens, cette modestie de David, c'est bien de Ruth. Parce que Ruth aussi, elle a dit halom, dans le sens que elle est quelqu'un de modeste. C'est Boaz qui lui a dit halom. Pardon? Boaz lui a dit halom. Oui, mais pourquoi il a choisi le mot halom? Justement, je pense qu'à cause de... Bon, encore une fois, pour dire Moz à la Beit David qui va sortir de elle, parce que moi je pense qu'ils ont tous les deux le même trait. David a pris ce trait de Ruth, il est très anav. Il lui a dit Tavalt Piter Bechomes, viens joins-toi à mes femmes et trempe ton pain dans le vinaigre. C'est pas très attirant comme déjeuner, mais néanmoins c'est ça ce qu'il lui a proposé. C'est pas l'affaire du siècle. Amar Rabbi Elazar, Mikan Shachometz Yafé le Sharav. Entre parenthèses, on voit que d'ici on apprend que le vinaigre c'est bien quand il fait très chaud. C'est vrai, ça on peut essayer? Essaye. Bien sûr. Le vinaigre c'est surtout bien le matin, première chose que moi je ne pense pas, mais j'ai entendu, la première chose qu'on fait quand on se lève le matin, tu prends une cuillère de vinaigre dans un peu d'eau et tu le bois. Comme ça nettoie le système, les intestins. De toute façon, comme vous voulez. Rabbi Shmuel Bar Nachman Yamar, Remez Ramazla. Le fait qu'il a parlé de pain dans du vinaigre, il lui donne encore un remez, mais cette fois-ci c'est
Un rem est une allusion dans le sens inverse. Sharab, c'est pas la grosse chaleur? Oui. Pendant la grosse chaleur, c'est bien de prendre un peu de vinaigre. Tu ne savais pas ça? Ah, donc c'est pour lui faire du bien alors. Ben oui, bien sûr. רמז לעתיד בן לצאת ממך שמעשיו קשים כחומץ ומנו מנשה, que tu vas avoir un descendant qui va sortir de toi, qui va être aussi mauvais que le vinaigre. Donc, le vinaigre c'est aigre, que dans son comportement il va être aigre comme le vinaigre. On fait allusion à qui? À Ménaché. Ménaché aussi c'était un des rois les plus méchants, le plus rachat en Israël. Il a fait tchouva. Oui, okay. En attendant, avant de faire tchouva, c'est tout de même l'Agma. Si l'Agma peut dire ça, je me permets d'y dire. Non, l'Agma ne dit pas c'était un des plus méchants, etc. Même Ravashi, il a été. Remez ramaz la atid la ben la tzed mimer shemaasav kashin kechometz. C'est-à-dire Ravashi qui a compris le Talmud lui-même, il a essayé de critiquer. Nachon, il dit si tu étais dans ma génération, tu courais à lui. Il s'est mordu les doigts. Alors, Yehuda, il vient à la défense de Ménaché, mais en dépit de tout ça, Ménaché, jusqu'à la fin, il a fait tchouva à la fin, mais il était vraiment, il a fait beaucoup de bêtises. Il y a plus d'années. Son père, c'était Chizkiyahu. Son père, c'était Chizkiyahu, et c'est pour ça que Chizkiyahu, ne voulait pas avoir des enfants de Yeshiyahu. Et c'est pour ça justement qu'il ne voulait pas avoir des enfants, parce qu'il avait dans Ruach HaKodesh qu'il va avoir un fils qui est à la panine. Ruth, elle n'a pas fait comme Chizkiyahu. Ruth, oui. Bien qu'il y ait une allusion que... Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il voit cette allusion, il y a une allusion dans les deux sens. On lui dit qu'elle va avoir un descendant à la hauteur de David de Melch. Et un autre, mais elle va aussi avoir un comme Ménaché. Mais c'est deux extrêmes. Mais tout ça, ça vient de Ruth. Elle s'écrit dans le verset qu'elle s'est assise près des gens qui moissonnaient. Amar Rabbi Elazar, mitzad hakotzrim velo betoch hakotzrim. Il y a un diouk, elle ne s'est pas assise parmi, ensemble, dedans, à l'intérieur du groupe, sur le côté. Mais sur le côté. Remez ramazla shatida malchut beit David shetitchalek. Apparemment, c'est une allusion qu'on lui dit qu'il va y avoir un schisme. Schisme. Dans Malchut David, ça veut dire que Malchut David va se départager entre Yehuda et entre Israël. Regardez juste le Rashi. Rashi qui dit Mitzad HaKotzrim. Vous voyez le Rashi, Mitzad HaKotzrim, Kol HaKotzrim Hifsiku Beino Leveina. Ça veut dire que Boaz était d'un côté. Il y avait les moissonneurs qui étaient entre lui et entre Ruth. Ruth était de l'autre côté des Kotzrim et Boaz de l'autre côté. Alors, il lui dit, c'est comme une allusion à cette idée. Velo hoshiva betocham o etzlo. Ruach HaKodesh nizraka bo uleramez shemalchut beit David hayotzet mishnehem atida lichalek deilu yashva betocham lo haya ze remez hafsaka ben shnehem. Donc encore une fois, tout ça c'est une allusion que pas lui consciemment, il voulait lui donner une allusion, mais Minashamaim, ça s'est passé comme ça, et dans ce comportement qui a eu lieu, dans ce scénario qui a eu lieu, on voit déjà une allusion, une remez à ce qui va se passer plus tard dans le futur. C'est écrit remez Vayitzbat la kali betochal. Il lui a donné des épis je sais pas, d'orge et elle a mangé. Amar Rabbi Elazar vatochal. Alors c'est écrit dans le verset, je vous lis le verset en entier, ça vaut la peine. Le verset dit Vayitzbat la kali vatochal vatisba vatotar. Alors le verset dit qu'elle a mangé, elle a été rassasiée, et puis totar, elle a laissé. Alors, il faut savoir encore une fois, dans le texte du Tanakh, c'est pas qu'on jette comme ça des mots sans importance. Si le verset dit elle a mangé, elle a été rassasiée, et elle a laissé, qu'est-ce que ça vient? Il y a un remez ici. Alors, quel est le remez?
La Gemara dit, et que de Amre, il y a ceux qui disent, Vatochal, quand elle va manger, ça c'est au temps de David, Biemei David. Manger et être rassasié, c'est l'idée de bénéficier. Alors elle va bénéficier au temps de David. Vatisba Biemei Shlomo, elle est rassasiée, c'est une allusion au royaume de Shlomo, aussi qui est issu de elle. Vatotar Biemei Chizkiyahu, et au temps de Chizkiyahu, Totar. Mais il y a une autre version. David ou Shlomo. Le mot Tochal s'applique aussi bien à la royauté de David que Shlomo. Vatisba, ça c'est Biemei Chizkiya. Vetotar Biemei Rabbi. Mais Totar, ça fait allusion à Rabbi Yehuda Nassi. De Amar Mar, parce que ça a été dit dans le contexte de Rabbi Yehuda Nassi, Ahorirei. Ahorirei, c'est le type qui est responsable des écuries de Rabbi. Donc, Rabbi était très très riche. Rabbi, c'était un billionnaire. Rabbi. Alors, il avait même son écurier, Ahorirei, de Rabbi, Hava Atir Mishvor Malki. Il était plus riche qu'un roi qui s'appelle Shvor Malka. Donc, même son écurier, il était super riche. B'matnit Tana Vatochal Ba'olam Hazeh. Et la troisième explication, et là on va arrêter, qu'elle va manger dans ce monde-ci, profitez encore une fois. Tispa rassasié dans le Yemot HaMashiach, mais on voit encore une fois un des messages de base de cette histoire de Ruth, une femme que, en fin de compte, elle a tout laissé tomber, et tout ce qui lui attendait, apparemment, selon le terme, c'est la pauvreté. Elle va envers quoi? Rien, apparemment, elle va être pauvre. Comment elle s'appelle? Naomi dit, j'ai rien. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu... il n'y a plus rien. Néanmoins, elle est allée avec elle. On voit qu'en fin de compte, on sort gagnant quand on va à Makadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée. On sort gagnant.